Merci de nous rejoindre partout dans le monde, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information qui s'ouvre par ces titres d'actualité. Au sommaire de ce journal sur Molière Canal, la CENI prévoit de rencontrer les parties prenantes au processus électoral de ce mercredi 20 septembre. Il sera question notamment d'éclairer la lanterne de ses partenaires sur les dispositifs de vote que l'instance électorale utilisera à la prochaine élection. Et puis les agents et cadres de la Direction générale des recettes du Kasaï, DGRCAS, exigent le départ du DG de cette institution. Il lui est reproché plusieurs griefs à découvrir tout de suite dans ce journal. Ouvrons cette édition du journal par cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prononcer son discours à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies mercredi 20 décembre 2023. La classe politique appelle les numéros 1 de la RDC à prendre des dispositions nécessaires pour mettre fin à la mission onusienne en République démocratique du Congo. Plus de précisions, c'est dans cet élément de reportage. Arrivé dimanche 17 septembre 2023 à New York, où il va prendre part à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prononcer son discours à la tribune de l'ONU. Plusieurs questions seront soulevées dans son discours, notamment le processus électoral, la situation sécuritaire de l'Est du pays. À ces sujets dans la classe politique, on appelle le premier citoyen congolais à exiger du haut de cette tribune le départ de la mission des Nations unies pour la stabilisation de la paix en RDC, pour manque d'efficacité. Je pense que la mission des Nations Unies au Congo était de restaurer la paix. Mais quand nous voyons à l'Est, il y a nos frères et sœurs qui sont massacrés du jour au jour, qui sont menacés. Et or que, à côté de nous, on a l'ONU, mais l'ONU qui ne fait rien. Et pour moi, je pense que le président doit pointer son doigt, doit prendre de grandes décisions, de renvoyer cette mission ici chez nous. Pour moi, cette mission ne sert à rien. Ne sert à rien. Aujourd'hui, on est menacé par le Rwanda, mais à l'Est, on a l'ONU. Mais quel est son travail? À l'Est, il y a les autochtones qui souffrent, mais l'ONU nous bouffe beaucoup d'argent, sans toutefois vous mentir. L'ONU nous bouffe beaucoup d'argent et nos frères sont là en train de souffrir. Je n'ai rien à leur proposer parce qu'ils ont beaucoup traîné ici au Congo. Des années. D'ailleurs, je me souviens bien quand on était encore trop petite, on nous disait que non, on va appeler l'ONU pour nous donner la paix. Et jusque-là, je ne vois rien. Je ne vois rien, monsieur. Alors que le chef de l'État congolais va profiter de son séjour à New York pour mener d'autres activités diplomatiques, notamment sur les objectifs du développement durable. Ouverture le lundi 18 septembre 2023 de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les enjeux de ces travaux sont multiples d'après Frédéric Amani, expert en relations internationales. Ces discussions restent une occasion pour le président de la République démocratique du Congo de dénoncer une fois de plus le soutien du Rwanda et Ouganda au M23, mais aussi rassurer les pairs sur la tenue des élections en décembre prochain. Suivez Frédéric Amani, joint au téléphone par la rédaction. Les enjeux de la 78e session de l'ONU sont multiples. D'abord, le sous-thème de cette session est reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale. Et cette session va beaucoup plus s'appesantir sur l'atteinte ou le progrès réalisé par la communauté internationale vers l'atteinte des objectifs du développement durable qu'on appelle communément les objectifs 2030. Mais ça, c'est de façon générale. Et aussi les voies et moyens à mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique. On est en train de le voir avec les inondations en Libye, les séismes au Maroc et ailleurs. Mais aussi les stratégies à mettre en place pour lutter, ou les stratégies post-Covid. Vous savez, le monde a été frappé par cette pandémie qui a endeuillé le monde et que les États montraient leur vulnérabilité. Mais au niveau africain, je crois que ce soit l'Union africaine ou la plupart des États africains vont s'atteler sur la résurgence des coups d'État en Afrique, et qui est une manifestation de la mauvaise gouvernance dans la plupart des États africains, mais aussi un taux élevé du chômage et de la pauvreté. Et que je crois que l'occasion pour l'Union africaine
de se féliciter d'avoir intégré il y a quelque temps le G20 et son souhait d'intégrer ou d'avoir un représentant africain au sein du Conseil de sécurité comme membre permanent. Mais au niveau interne, c'est-à-dire pour la RDC, je crois que la participation de la RDC au travers les discours du président Félix va beaucoup plus s'atteler sur cette instabilité à l'est de la RDC où ces mouvements rebelles M23 continuent à déstabiliser l'est sous la bénédiction, selon les rapports d'experts des Nations Unies, sous la bénédiction ou sous l'appui du Rwanda et de l'Ouganda, ça c'est de un, mais aussi montrer le fait que ces mêmes mouvements n'ont pas accepté ou ne s'allie pas derrière la feuille de route de Luanda et l'accord de Nairobi pour le cessez-le-feu et le retrait des zones occupées. Et je crois que ce sera aussi une occasion pour le président Félix, au travers de son discours, de rassurer ses pairs de la tenue des élections en décembre selon le calendrier de la CENI, parce que tous ces discours vont se canaliser dans les efforts du maintien de la paix et de la sécurité au niveau international comme gage du progrès ou du développement durable. Et ensuite, je crois que le président Félix montrera la capacité de la RDC en tant que pays solution face aux effets néfastes du réchauffement climatique. Processus électoral en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante annonce des cadres de concertation avec les parties prenantes, notamment sur les dispositifs électoraux des votes, autrefois appelés machines à voter, c'est mercredi 20 décembre 2023. Suivez. Dans sa logique de maintenir les échanges permanents avec les parties prenantes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous convier au cadre de concertation qui aura comme thématique la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et de bureaux de vote, la présentation du cadre légal de l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, mais aussi la présentation du dispositif électronique de vote. Le programme y afférent se présente de la manière suivante. Mercredi 20 septembre 2023, cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Le jeudi 21 septembre 2023, cadre de concertation avec la société civile. Et le vendredi 22 septembre, cadre de concertation avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à 8h30. Nous vous prions de venir retirer les invitations mardi 19 septembre 2023 au siège de la CENI, situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants. Restons toujours dans les mêmes chapitres. Cette initiative est saluée par un expert en matière électorale qui pense que cette démarche est en faveur de toutes les parties prenantes. Eric Lutumba Palembaya nous font les points. C'est dans l'objectif de maintenir le dialogue permanent avec les parties prenantes au processus électoral que la Commission électorale nationale indépendante CENI convoque pour ce mercredi 20 septembre un cadre de concertation pour éclairer la lanterne de ses partenaires sur plusieurs questions, notamment le dispositif électronique de vote ou machine à voter qui sera utilisé aux prochaines élections en RDC. La démarche encouragée par cet expert en question électorale qui signale par ailleurs que ce cadre n'est pas un lieu de discuter sur les moyens que la CENI utilisera pour le déroulement des prochaines élections. La CENI, en invitant les différentes parties prenantes au processus, et ce n'est pas pour une discussion. Donc, quand la CENI invite ces parties prenantes, c'est pour une information. Donc, ces gens ici sont appelés
pour une information sur le déroulement ou encore le fonctionnement de ce dispositif-là de vote et non une consultation ou encore des échanges au cours desquels on va leur demander leur avis. Non, et il n'en sera pas ainsi. Et il s'agira tout simplement d'informer à ces différentes couches de la population comment est-ce que les dispositifs de vote vont se dérouler et jusqu'à dégénérer les résultats. Parce que il y aura d'après ce qui s'est passé, comme ce qui s'est passé en 2018, donc il y aura deux confrontations entre les résultats générés par les dispositifs électroniques de vote et les résultats du comptage manuel. Plusieurs composantes dont les partis politiques, société civile, les mouvements citoyens des jeunes, pour ne citer que cela, vont prendre part à ces rencontres. Autre chose, dans cette édition du journal, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a affirmé la nomination du général Thierry Moigny comme gouverneur intérimaire du Nord Kivu. Nomination faite sur base d'un arrêté du vice-premier ministre de la Défense nationale sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous par Gérard Isaac Sangwa. Le vice-premier ministre de la Défense a pris un arrêté portant nomination d'un gouverneur intérimaire. Comme vous le savez, nous sommes dans un état de siège qui a ses exigences. Le gouverneur militaire étant appelé à Kinshasa en concertation, il n'est pas bon qu'il reste invite, d'autant plus que le gouverneur a le rôle de commandant des opérations militaires qui se passent ici. Voilà pourquoi le commandant suprême a demandé au vice-premier ministre de la Défense de pourvoir assez vite en désignant un intérimaire. C'est un général. Les cadres et les agents de la Direction générale des recettes du Kassai central exigent le départ sans préavis de l'actuel directeur général. Exigence contenue dans leur mémorandum lu le lundi 18 septembre 2023. Suivez l'extrait de ces mémorandums choisis ici par Solène Toumba Mofika. Nous dénonçons les affectations au poste de péage de membres des familles et des membres d'un parti politique pour une période indéterminée, avec comme conséquence la minoration vertigineuse des recettes des péages et du guichet unique. En effet, il y a une catégorie d'agents privilégiés, bénéficiaires des faveurs et avantages ainsi que des affectations à durée indéterminée, ce qui est à la base des frustrations qui ne peuvent pas népotismer dans la gestion du personnel. Cette même catégorie des agents privilégiés dont la majorité est nouvellement recrutée par l'actuel comité sont encore bénéficiaires des primes et salaires au détriment des autres agents. Et cela sous le regard impuissant des agents trouvés au sein de la régie. De ce qui précède, il faut vous rassurer que la direction générale de la DGRCAS actuelle, loin d'être valorisée et d'être les catalyseurs de la mobilisation des recettes de la province. À cet effet, nous sollicitons de l'excellence, Monsieur le gouverneur, les mesures suivantes. 1. L'annulation sans condition de tous les ordres de mission signés par le directeur général démissionnaire qui risquerait de pousser la population à l'incivisme fiscal. 2. Prendre acte de la démission du directeur général candidat aux législatives provinciales et nationales pour éviter que les moyens de l'État ne soient pas utilisés pour la campagne électorale. D'une province à une autre, dans la province du Nord Ubangi, les ministres provinciaux en charge des infrastructures et travaux publics appellent la population de la ville de Badolité au calme après la ville morte observée le lundi 18 septembre 2023. Suivez-les dans ces propos recueillis pour vous par Freddy Matalatala.
ba jeu ya mike ya politique et ko faire avancer mboka na biso te. Ba jeu mike ya politique to pe ba politicien ba koluka batinda batu basala boye pona koluka kaka ko bebisa réputation ya mwana mboka pona koluka ko belete bandeko ya mboka balinga malo mobutu te. Ba jeu wana esenge na biso to comprendre que tant nango yango te tant na biso ya lelo ezali ya kotelema sima ya mutu oyo alingi développement ya province na biso nakanisi ke tokoki komarche lisusu moko te wana te oyo alingi développement ya province na biso ayebani très bien komo na ye ezali Mobutu Ndimba Malo ntango ayaki ata financement ezalaki na ino te abongisaki nzinzo oyo ezalaki bête noire pona babandaki kozwa nzela na biso bayebi yango kasi na ngonga muke gouverneur Malo abongisi nzinzo bobele calcul oyo azali nango yango wana kasi ezo se poser un sérieux problème ntango nazo répéter yango ya bamachine ata bongo azolemba te na mpifo na ye ngai moko nazali nsima ya office de route mpe ye moko azo continuer kopusa ngai pour que banzela na biso ebonga. D'ailleurs nakoki koyebisa bino lisusu ke kala mingi te ngai moko nakanisi ke na kozala mingi basé na Bosinga po équipe d'avance eke kuna déjà quelques engins oyo bandeki kosala na niveau ya kawa ezobima ekoma kote ya 12 et puis de 12 wana ekende rapidement ko raser ba point chaud pamba te mokonzi ya mboka atali ke soki tolobi to zala bobele esika moko et puis to sala systématiquement nzela ekokoka te alobi to nini engin ekoma na 12 km ya Bosinga et puis de 12 km et continuer pour que ekende kokutana na ba oyo bazoya malembe de Maniko à Loko ti kino Bosinga nakanisi un peu eloko bandeko ya mboka basenge ba retenir yango wana to telema biso nyonso sima mokonzi ya mboka to appuyer ba effort na ye pona développement ya mboka pe pona bobongisi nzela na biso na yango nde toko tika biso nyonso mais na sima ya leader na biso Malo Mobutu histoire positive pour la province na biso kasi na bolandaka bobele ba manipulation politique tokotika eloko tokotika na province na biso ekozala conflit eloko tokotika na province na biso ekozala désordre eloko tokotika na province na biso ekozala instabilité wana ezali eloko oyo boye peuple ata moko te alingi yango ezali eloko oyo mwana ya Noru Bangi moko alingi yango te et puis mutu moko te na Noru Bangi ako avale yango. Le gouvernement provincial du Lualaba a accéléré avec le travail des luttes anti-érosives à Kolwezi et dans les restes du territoire de la province. Les énormes têtes d'érosion des Kanina et Camp Massar sont maîtrisées. La population a eu des mots appropriés pour remercier les présidents Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo et les gouvernements Masuka. La lutte contre les érosions à Kolwezi demeure l'une des priorités du gouvernement lualabais. L'énorme tête d'érosion qui menaçait de disparition le quartier Camp Massar, localisé non loin de la cité Mutoshi de Kolwezi, est complètement maîtrisée. Sur financement du gouvernement Masuka, l'entreprise Toa Investment a entamé les travaux de lutte anti-érosive à cet endroit depuis septembre 2022. Elle avait commencé avec la stabilisation du terrain afin d'éviter la nappe aquifère bien avant d'atteindre la phase d'exécution sur un terrain marécageux d'une hauteur de 15 mètres. À ce jour, les travaux sont à la phase de la pose des alliages de soutènement, a confirmé le responsable de chantier. Une autre tête d'érosion maîtrisée est celle du quartier Kanina, cellule Ewabora, dans la commune de Dilala. Les travaux de stabilisation du terrain se poursuivent à la grande satisfaction des habitants du coin. Ils ont exprimé leur sentiment de gratitude à l'endroit de l'autorité provinciale et du président Tshisekedi. Gouverneur wetu eko na mapendo. Sawasawa hii muji ilikuwa isha kufua. Tulikuwa mbonde, manyumba ilipotea, batoto walitafuta kupatikana kufa. Lakini kwa mapendo ya kuyua sema mine kala juu ya kudirije hapa pa Kolwezi juu ya bantu analeta mapendo juu ya kufufula hiyo Ewabora. Endeleshe kazi yake, manda yake, Mungu ayongoze, sababu iki anafanya anaonesha mapendo. Tuko na furaha sana, mama Fifi anajibirisha hii mabonde, anajibiria mabonde yote. Ces travaux de lutte anti-érosive lancés sur l'étendue du chef-lieu de la province du Cobalt viennent soulager tant soit peu les Lualabais des quartiers touchés par cette catastrophe naturelle.
Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, gouverneur du Haut-Lomami, a offert un lot important de câbles électriques pour résoudre les problèmes du courant dans la ville de Kamina, au quartier Katouba. Plus de détails, c'est dans cet élément des reportages. Bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Kamina qui viennent de bénéficier d'un lot important de matériel destiné à l'amélioration en desserte électrique qui était un casse-tête. Grâce au lobbying payant de la gouverneure de province, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, auprès des autorités du gouvernement central, qui ne ménagent aucun effort dans les sociales de la population du Haut-Lomami. Les gouverneurs Aïe, honorable Yumba Mwanabouté Samuel et le ministre provincial de l'énergie ont fait une descente à l'agence Mousse et à la sous-station SNEL pour se rassurer de l'arrivée de ces matériels. C'est là sous les explications du directeur provincial Aïe de la SNEL à travers son technicien qui n'a pas hésité de remercier l'exécutif provincial pour les efforts fournis. De la SNEL, mais sous l'autorisation et sous la maintenance de notre gouverneur, puisqu'il s'est impliqué sérieusement pour que ces matériels nous parviennent aujourd'hui ici à Kamina. Nous remercions juste la maman de ce que nous avons retrouvé comme matériel aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de ces gouverneurs qui sont passés, mais on n'a jamais reçu ces types de matériel. Si aujourd'hui on a quand même vu ces quelques matériels, en tout cas c'est grâce à ces mains et à ces bravoures qu'on a quand même réceptionné ces matériels et que nous demandons à la population de se tranquilliser. Petit à petit, nous évoluons, puisque je vois qu'il y a déjà un pas que maman a fait de notre part. Cet intérêt que l'exécutif provincial honorable Dr Yumba accorde à la population de la ville de Kamina en matérialisant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pousse ici le gouverneur Aïe, le ministre des Finances, honorable Yumba Mwanabouté Samuel, de remercier le président de la République. Nous venons de réceptionner des matériels destinés à résoudre les problèmes qu'a connu la ville de Kamina en desserte électrique. Des câbles que la SNEL vient de réceptionner pour spécialement résoudre le problème du courant dans le quartier Katouba. Nul n'ignore, ce quartier est resté pendant longtemps dans le noir par manque de ces câbles. Il faut aussi préciser à la population que ce lot important de matériel est arrivé à Kamina grâce au lobbying payant de son Excellence Madame la gouverneure de province Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, qui est en mission et que nous avons l'honneur de représenter. En son nom, nous profitons directement l'occasion de rendre les hommages les plus mérités à l'endroit du premier citoyen de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts et aussi qu'il ne cesse d'aménager pour l'intérêt de notre province. Les mêmes hommages s'adressent également au Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, parce qu'il est à l'écoute à tout moment des cris lancés par Madame son Excellence la gouverneure de province du Haut-Lomami à ce qui concerne sa population. Aux agents de la SNEL qui viennent de réceptionner ces lots importants de matériel, nous insistons, nous leur demandons d'en utiliser en bon escient et en bon père de famille pour que ça puisse arriver à la destination et résoudre les vrais problèmes que connaissent la ville de Kamina. Ce geste n'est pas le premier ni le dernier pour la gouverneure qui lutte jour et nuit pour le bien-être du Haut-Lomami. À la population de l'accompagner, car l'exécutif provincial reste l'espoir pour cette partie du pays. Et voilà, c'est sur cette note que nous mettons un point à cette grande édition du journal. Je vous propose les rappels des titres. On rappelle des titres, la CENI prévoit de rencontrer les parties prenantes au processus électoral de ce mercredi 20 septembre. Il sera question notamment d'éclairer la lanterne de ses partenaires sur les dispositifs de vote que l'instance électorale utilisera à la prochaine élection. Et puis les agents et cadres de la Direction générale des recettes du CASA et des JARCAS exigent le départ du DG de cette institution et le lui est reproché plusieurs griefs. Fin complète de cette grande édition du journal sur vos antennes. Merci à vous de l'avoir suivi partout dans le monde, précisément ceux qui nous ont suivis à partir du Congo-Brazza. Au revoir.